Pour nous, la jeunesse et la façon dont elle peut s'inscrire dans le projet européen est une priorité. Donc, lors du dernier Conseil des ministres, qui a été consacré au projet européen de la France, le président de la République et le Premier ministre m'ont demandé de piloter la mise en œuvre de 3 grands projets que nous allons donc développer avec nos partenaires et qui concernent la jeunesse. Le premier, c'est le service civique européen. Nous sommes en train en France de relancer le service civique. C'est aussi une réponse à ce qui s'est passé au mois de janvier, faire partager les valeurs. Il y a 4 mois tout juste, avec cette grande manifestation. Exactement, après les manifestations du 11 janvier. Et d'autres pays le font, notamment l'Italie. Donc un service civique européen. Voilà, donc j'ai proposé qu'à l'avenir, il puisse y avoir la possibilité pour tous les jeunes qui feront un service civique en Europe de passer une période de 1 à 3 mois, pour commencer, dans un autre pays européen. C'est-à-dire qu'une partie de ce moment d'éducation civique aux valeurs démocratiques, aux valeurs communes qui sont celles de l'Europe, ils puissent le faire en allant dans un autre pays. Le deuxième projet, c'est l'Erasmus professionnel. Aujourd'hui, pour les apprentis notamment. Voilà, pour les apprentis. Aujourd'hui, Erasmus, c'est pour les étudiants, pour l'essentiel. C'est d'ailleurs un formidable succès. C'est l'Europe vécue. Mais pourquoi est-ce que les jeunes qui font l'apprentissage, et nous sommes en train de développer l'apprentissage, c'est une voie aussi d'excellence pour sa qualification professionnelle, pourquoi est-ce qu'eux aussi ne pourraient pas faire une partie de leur formation dans un autre pays? Donc nous allons développer... Ça existe déjà, mais pas assez en fait. Voilà, ça existe. Nouveaux moyens qui vont être développés. Oui, voilà. Ça, Donc en fait. nous voulons utiliser le budget d'Erasmus, nous voulons créer des systèmes de reconnaissance des validations de périodes de stage. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait, à partir de là, un parcours d'Erasmus apprenti qui puisse exister. Et nous allons là l'expérimenter notamment avec l'Allemagne, avec plusieurs branches professionnelles. On parle également d'une carte étudiante. Oui, et puis il y a ce projet, c'est de dire que tout étudiant en Europe doit être un étudiant européen, même s'il ne fait pas Erasmus. Et que donc s'il voyage, s'il va dans un autre pays, bien, il puisse avoir accès aux bibliothèques universitaires, aux centres sociaux pour les étudiants, aux avantages auxquels a droit l'étudiant du pays où il se rend, et donc qu'il y ait une carte d'étudiant européenne. Donc voilà 3 projets, parce qu'il faut que les jeunes puissent s'inscrire, que cette nouvelle génération puisse s'inscrire dans l'Europe de demain de façon concrète.